Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais te montrer pas à pas comment réussir sa prise de muscle. Donc il y aura 4 piliers fondamentaux à respecter. Je vais te donner une méthode clé en main que tu auras seulement à copier-coller. Dans un premier temps, je vais commencer par me présenter. Moi c'est Ben Gizark sur Instagram, je suis coach en ligne depuis quelques mois. Ça fait 5 ans que je pratique la musculation, je suis passé par un peu de street lifting, un peu de powerlifting, j'ai fait de la course à pied, j'ai fait un semi-marathon il y a quelques mois. Et je suis plus globalement passionné de sport et de santé. Mon objectif, débloquer ta progression, devenir plus fort et plus musclé et te faire progresser avec tes contraintes. Donc je te montre un petit peu les résultats que j'ai eu avec mon client Noah et avec moi-même. Donc on peut voir que j'ai réussi une très belle sèche où j'ai perdu 12 kg en 4 mois. J'ai pris plus 7 kg en 7 mois, donc une vraie prise de muscle propre et contrôlée sans prise de gras ou du moins très limitée. Et j'ai aussi aidé Noah à perdre plus de 40 kg en 10 mois. Donc pour commencer avec le premier pilier fondamental à respecter, bien évidemment, comme tu t'en doutes, c'est l'entraînement. Il te faudra 3 à 5 séances par semaine avec une vraie structure. À chaque fois que tu iras à la salle, tu sais ce que tu auras à faire, tu auras un plan bien défini. Car tu devras garder les mêmes exercices pendant plusieurs mois si tu veux vraiment progresser dessus. Évidemment, il te faudra un logbook pour noter tes charges et tes répétitions. C'est vraiment une des choses qui est primordiale et beaucoup négligée par certains. Ça te permet de voir ta progression noir sur blanc semaine après semaine et aussi à chacune de tes séances, tu sais la semaine dernière ce que tu as fait pour faire mieux à ta séance actuelle. Garde une exécution contrôlée, une bonne amplitude et veille à avoir assez de tension sur ton muscle. Il faudra aussi que tu aies un volume suffisant sur chaque groupe musculaire pour les faire développer, mais aussi une intensité suffisante. Si sur tes séries de travail tu passes ton temps à t'échauffer, tu risques pas de prendre de muscle. Donc vraiment, c'est un point primordial pour prendre du muscle, c'est l'intensité que tu mettras dans tes séances. Pour le pilier numéro 2, la nutrition, donc il faudra que tu trouves et que tu estimes ta maintenance pour lui ajouter plus de 200 kcal pour être en léger surplus calorique et contrôlé. Ton taux de protéines devra avoisiner les 2 grammes par kilo de poids de corps, donc admettons si tu fais 80 kg, il te faudra 160 grammes de protéines par jour. Une chose importante qu'il ne faut pas négliger, c'est les glucides autour de l'entraînement. Les glucides avant ton entraînement te permettront d'avoir beaucoup d'énergie pour ton training et après pour te permettre de bien récupérer. Idéalement, privilégier les aliments bruts plutôt que transformés. Pour le pilier numéro 3, on a la récupération. Quelque chose de crucial mais beaucoup négligé. Dormir 8 à 9 heures par nuit sera vraiment essentiel pour ta récupération et pour la construction musculaire. Idéalement, essaye d'avoir des horaires de coucher et de lever relativement fixes. Limite le stress pour ne pas faire monter ton taux de cortisol et bouge un minimum pour ta santé, 8 à 10 k-steps par jour. Et quand tu en ressens le besoin, n'hésite pas à faire un deload sur ta semaine. Ça te permettra de ne pas te cramer nerveusement et physiquement. Pour le pilier numéro 4, on a l'objectif et l'horizon de temps. Il faut que tu te laisses du temps. Faire une prise de muscle propre, ça prend du temps. Je reprends mon cas ici, j'ai pris plus 7 kg en 7 mois. Il faut vraiment être patient. Comme je le disais juste avant, il faut vraiment être patient. Et il faudra accepter une légère prise de gras, mais qui doit justement être contrôlée. Ici, on cherche à faire une prise de muscle qui soit propre et pas une prise de masse avec beaucoup de gras accumulé. Quelque chose à ne pas négliger, c'est de suivre vos données d'évolution. Ton poids, tes physiques, tes perfs. Et comme ça, tu pourras ajuster selon tes données. Si ton poids monte, tu n'as aucune raison de monter les calories. Tu vas monter les calories seulement quand ton poids va stagner sur au moins 1 à 2 semaines. Avec des photos prises régulièrement, tu pourras voir ton physique évoluer chaque semaine. Et évidemment, avec ton logbook, tu vas pouvoir traquer tes perfs et pour voir si tu progresses. Et la dernière chose à faire, je ne vois absolument personne la faire, c'est se filmer pour se corriger. Beaucoup pensent bien exécuter les mouvements, mais au final, quand on regarde, c'est pas terrible. Il y a toujours de l'optimisation à faire. Donc la prochaine fois que tu vas à la salle, tu prends ton trépied, tu te filmes et en rentrant chez toi, tu regardes tes vidéos d'exécution pour te corriger. Et si tu as un doute sur un exercice, t'hésites pas, tu m'envoies un message avec ta vidéo et je prendrai un grand plaisir à pouvoir t'aider. Donc maintenant que je t'ai présenté les 4 piliers fondamentaux, tu as juste à copier-coller tout ce que je t'ai donné ici et tu pourras réussir une prise de muscle propre et contrôlée. On peut voir qu'avant de prendre 7 kg en 7 mois, j'ai pris plus 3,5 kg en 3 mois. Donc tu peux viser 1 kg à 1,5 kg par mois, grand maximum. Si tu as des questions, t'hésites pas à venir me les poser sur Instagram. Mon Instagram c'est Ben Gizark, il est aussi dans ma bio. Et si jamais tu veux que je corrige ton programme d'entraînement, je t'invite à réserver un appel avec moi qui est complètement gratuit, qui se trouve dans la description. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je te souhaite une bonne fin de journée.